Imaginez un monde où tout fonctionne à merveille. Un monde où tout brille. Où chaque chose est à sa place. Vous pouvez vivre dans ce monde parfait. Il vous suffit d'emménager à l'hôtel. La perfection, c'est notre profession. Nous frottons. Nous dépoussiérons. Nous garnissons. Nous rangeons. Nous bordons. Nous plions. Pour nous, les apparences sont essentielles. C'est pourquoi vous devez vous aussi soigner l'image que vous nous donnez. Les smokings sur mesure, les bagues en diamant, les perles tahitiennes. Nous sommes complémentaires. Vous apportez les costumes élégants et nous le décor luxueux. Juste un petit conseil, faites attention à vos chaussures. J'ai vu trop souvent des chaussures miteuses gâcher l'effet de costumes hors de prix. Les chaussures en disent long sur la personne qui les porte. Et parfois, les chaussures disent prostituée. Ce sera tout? Il en reste au 9e étage. Je m'en occupe tout de suite. Merci. Il va falloir y aller, mademoiselle. Vous fermez le bar? Il est 9h, la fête est finie. Oh, c'est pas grave, je paierai mon verre. Les galipettes avec votre dernier client vous ont donné soif. Je vous demande pardon. Soyez gentil, sortez sans faire de scandale. Il y a un problème? Ce type veut me jeter dehors. Ma femme a fait quelque chose de mal? Votre femme? Malheureusement, les apparences sont parfois trompeuses. Les cartons sont pleins de vêtements de femmes. D'où ça vient? Ils étaient là quand je suis arrivé, à 5 heures. Quelqu'un a pris notre arrière-cour pour un dépotoir. Alors, je les balance? Non, on va les mettre en cuisine, au cas où leur propriétaire reviendrait. Voici les kits de cirage qui ont été commandés. Oui, les clients adorent ce genre de cadeaux minables. Ils ont l'impression qu'on leur en donne pour leur argent. Alors, client régulier, Monsieur Potter, Monsieur Marcopolis, Monsieur Meitchin. Oh, pas lui. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Anna Thornton-Wilton, notre nouvelle chef de réception. Soyez la bienvenue, Anna. Et comme vous l'aurez deviné à son nouveau costume, Charlie a été promu du poste de réceptionniste à celui de directeur adjoint. Bravo, Charlie. Charlie, Anna, si vous voulez nous dire quelques mots, profitez-en. Je veux juste que vous sachiez que je suis vraiment ravi. Je suis vraiment ravie de travailler avec vous et j'ai hâte de faire votre connaissance. Vous verrez très vite que je suis une collègue serviable, sympathique et toujours prête à vous aider. Désolée, Charlie, tu voulais peut-être dire quelque chose? C'est une urgence. Votre attention, s'il vous plaît. Monsieur Meitchin a réservé une chambre pour ce soir. Qui est ce monsieur Meitchin? Il faut vraiment être lâche pour faire ça. Certaines cultures considèrent le suicide comme la mort la plus noble qu'on puisse connaître. Noble ou pas, la présence d'un cadavre dans un hôtel a une fâcheuse tendance à faire fuir les clients, James. On sait pourquoi il a voulu se tuer la dernière fois? Une histoire de boulot, je crois. Il compose des jingles publicitaires. Quelle ironie.
Il vient à Londres tous les 2 ou 3 mois pour vendre ses idées aux grandes agences. Ses dernières œuvres n'ont pas dû trouver d'acheteurs. Pour son travail, on ne peut rien faire, mais on peut toujours essayer de lui remonter le moral. Que tout le monde soit aux petits soins pour lui. Charlie, vous pouvez vous en occuper? Avec plaisir, Rebecca. Point suivant. Je veux que vous gardiez à l'œil les prostituées qui entrent ici, en particulier après le malheureux quiproquo de ce matin. Ça vous fait rire? Moi pas. Pour rattraper l'erreur d'une certaine personne, je n'ai pas fait payer leur séjour aux clients, ça nous a coûté plus de 1000 livres. C'est normal que je me sois trompé. Elle portait une robe du soir au petit déjeuner, elle était en train de piller le bar, et elle avait un tatouage sur la cuisse. C'était quoi son tatouage? Oh, un oiseau ou un cœur, un truc comme ça. J'ai un tatouage moi aussi. Est-ce que ça fait de moi une pute? Anna a raison. Le plus simple, ce serait peut-être de ne pas les accepter dans l'hôtel. Tant qu'on y est, on n'a qu'à imposer un couvre-feu aux clients. Personne dehors après 10 heures. 9 clients seuls sur 10 me demandent de leur trouver de la compagnie. C'est triste, mais si un homme d'affaires en voyage décide de s'amuser un peu, je veux bien fermer les yeux. Par contre, j'aimerais que nos concierges soient un peu plus vigilants. Faudrait savoir, je dois fermer les yeux ou garder les prostituées à l'œil? Faites les deux à la fois. Merci à tous. Attendez, Tony. Je voudrais vous dire un petit mot. Ce tatouage dont vous avez parlé, je peux savoir à quel endroit il est? Devinez? D'accord, mais si je trouve, vous me le montrez? J'ai une meilleure idée. Si vous devinez où il est et ce qu'il représente, je vous laisserai le voir et surtout l'embrasser. Mais attention, vous n'avez droit qu'à un seul essai. Relation avec la clientèle. C'est le nouveau nom du bureau du concierge. Tous les grands hôtels du monde s'y mettent. D'après un récent sondage américain, 50% des gens ignorent ce que veut dire concierge et un tiers d'entre eux pensent que le mot a une connotation tendancieuse. Est-ce que vous avez vu les 2 petites broches qui ornent les revers de ma veste? Ce sont les clés d'or que portent tous les membres de l'Association internationale des concierges d'hôtels. C'est un titre dont je suis extrêmement fier. J'espère que vous êtes un peu moins fier d'avoir traité l'une de nos clientes de prostituée. Je travaille depuis 11 ans dans cet hôtel et c'est la première fois que ça m'arrive. Mais puisque vous tenez à ce qu'on en parle, la prochaine fois que vous avez quelque chose à me reprocher, j'aimerais que vous le fassiez en privé. Ça n'a rien à voir avec l'incident de ce matin. Si j'ai eu le temps de faire fabriquer ce badge, c'est que j'ai eu cette idée depuis plusieurs jours. Alors vous auriez pu m'en parler avant. Je ne veux pas changer le produit, seulement l'emballage, Tony. Et si ça me plaît à moi d'avoir le titre de concierge? Vous faites des histoires pour un rien. Puisque ce n'est rien, à quoi bon discuter? Vous me laissez mon titre et tout le monde est content. Les clients m'attendent. Le changement d'appellation devait être accompagné d'une petite prime. À titre de compensation. Lorsque vous arrivez à l'hôtel, commencez toujours par passer à la réception. Ensuite, un conseil. Allez voir le concierge. Le concierge connaît sa ville par cœur, des restaurants aux discothèques en passant par les cercles de jeu. Merci Raymond, je te revaudrai ça. Grâce à lui, vous ne ferez la queue nulle part. Dites que c'est de la part de Tony. Vous aurez une bonne table. Demandez-lui n'importe quoi, il est là pour ça. Livraison il vous spéciale. apportera ce que vous voudrez, d'où vous voudrez, et souvent en moins de 24 heures. Un bon concierge peut même vous sauver la vie. Votre antidote, madame. Il vous trouvera la robe, le chapeau ou les chaussures de vos rêves. Et si vous ne savez pas ce que vous voulez, lui le saura certainement. Le concierge est un peu comme un serveur. Les pourboires représentent 99% de ses revenus. En général, il préfère le liquide, mais il peut parfois faire des exceptions. Monsieur Radley est parti ce matin à 7h30 pour un rendez-vous d'affaires. Depuis, Madame Radley a commandé 3 bouteilles de notre meilleur champagne, 3 peignoirs brodés et un soin de beauté complet par un masseur. Monsieur et Madame Radley sont arrivés ensemble? Je n'étais pas là hier, mais d'après l'ordinateur, il était tout seul. C'est une prostituée, il faut la mettre dehors et vite. Je n'ai fait venir aucune jeune femme pour Monsieur Radley. Alors il a dû la ramasser lui-même dans la rue? Vous comptez les prostituées qui entrent et celles qui ressortent le lendemain. Je crois que c'est à la portée de n'importe qui. Si cette fille est une habituée, je la reconnaîtrai tout de suite. Entrez. Bonjour, madame. Je me présente, Rebecca Mitchell, directrice, et monsieur Kezmore, chef des relations clientèle de l'établissement.
Nous voulions nous assurer que vous étiez satisfaite des services de l'hôtel. Je bois du champagne depuis le petit déjeuner et on me fait un massage. Alors ouais, c'est le pied. Rappelez-moi votre nom, s'il vous plaît, mademoiselle. Madame Radley. Et votre mari n'est pas là aujourd'hui? Non, il a des rendez-vous de je ne sais pas quoi. Pourquoi? Il y a un problème? Pas du tout, Madame Radley. Profitez de vos soins de beauté. Je ne l'ai jamais vue. Mais c'est bien une prostituée. Comme j'ai déjà insulté une cliente aujourd'hui, je préférerais ne pas me prononcer. Il ne faut pas que cet incident vous rende timoré. Oh, je ne suis pas timoré, seulement j'ai des doutes dans ce cas précis. À cause de cette petite traînée, Monsieur Radley va avoir une note astronomique. Et ça m'étonnerait beaucoup qu'il apprécie de la retrouver dans sa chambre en rentrant ce soir. S'il l'a invité, c'est lui le responsable, non? Monsieur Radley est un bon client, peu exigeant et très généreux. Ce sont mes préférés. Si on lui fait payer cette note monstrueuse, il ne reviendra jamais. Cette fille a peut-être l'allure d'une prostituée, mais c'est impossible à vérifier. Je croyais qu'un bon concierge devait tout savoir. Un concierge, oui. Mais maintenant, je suis chargé des relations clientèle. Excuse-moi, je pensais que tu n'étais plus réceptionniste, Charlie. Je regarde si on a une suite de libre pour Monsieur Metchin. Sache que ce n'est pas parce qu'on a couché ensemble que j'apprécie ta compagnie. Oui, on le sait que tu es directeur, adjoint, mais je te signale que la réception, c'est mon domaine. Si tu as quelque chose à me demander, tu le fais de l'autre côté de ce comptoir et avec un beau sourire. Oui, Charlie? Je veux que tu mettes Monsieur Metchin dans une suite plutôt que dans une chambre supérieure, s'il te plaît. Puis-je savoir en quel honneur? Fais ce que je te demande, c'est tout. Je crois que ce monsieur t'attend. Vous désirez, monsieur? Arrête un peu ton cinéma, Charlie. Toi et moi, on se connaît, tu le sais très bien. Qu'est-ce que tu veux? Je me disais que tu pourrais me donner un petit coup de main. Je t'écoute. J'ai un vrai boulot. Chauffeur de maître. Bon, pour l'instant, je n'ai qu'une voiture et un costard en solde, mais c'est déjà ça. Et les affaires démarraient peut-être plus vite si tu me prenais sous ton aile. T'es un monsieur maintenant. Directeur adjoint. C'est un bon poste, ça. Tu pourrais m'envoyer des clients? Je verrai ce que je peux faire. Attends dehors. Merci, Charlie. Bonjour, Monsieur Metchin. Monsieur Metchin, quel plaisir de vous revoir. J'espère que vous allez bien. Figurez-vous que j'ai une infection urinaire. Oh, je suis vraiment désolé pour vous. Je vais vous montrer votre chambre. Nous avons une petite surprise pour vous remercier de votre fidélité. N'est-ce pas, Anne? La suite, jardin céleste, au dernier étage de l'hôtel avec un balcon privé. Merci beaucoup, Anne. Veuillez me suivre, monsieur. C'est l'une de nos suites les plus demandées. Nos clients nous disent souvent que ce panorama magnifique les inspire et leur donne confiance en eux. C'est rare d'avoir une aussi belle vue sur Londres. Toutefois, si vous souffrez de vertige, ça n'a pas d'intérêt. Préférez-vous une suite à un étage inférieur? Puis-je vous offrir une boisson fraîche ou un café? Pourquoi vous êtes si sympa avec moi? Pardon? Vous m'offrez une suite, vous m'accompagnez en personne, vous me proposez un café. Vous avez peur que j'essaie de me tuer comme la dernière fois? Je n'y avais même pas pensé, monsieur. Si c'est comme ça, je prendrais bien un petit café. Très bien, monsieur. Et tant que vous y êtes, j'ai un petit creux. Alors si vous m'offriez quelques sandwichs, ce serait le bonheur complet. Bien. Ah, enfin. Anna Santon, chef de réception. Oui, bonjour, j'aimerais parler au demeuré qui s'occupe de l'impression des badges. À quoi ça sert d'avoir un nom composé si je ne peux pas le porter sur ma veste? Je me suis toujours demandé d'où viennent les noms composés.
C'est le seul compromis possible lorsque deux familles riches et puissantes s'unissent et qu'aucune ne veut renoncer à son titre. Ah, je croyais que ça voulait dire que vos parents n'étaient pas mariés et vous avez conçu dans le péché. Attention, laissez passer la dame. Bonjour Dory, je suis content de vous revoir. Tenez, vous allez bien? Oui, soyez les bienvenus, monsieur Farah, c'est toujours un plaisir. Ça va très C'est un plaisir, monsieur. Où est passée ma petite fiancée? Ah, la voilà. Vous savez que vous êtes de plus en plus belle. Oh, vous êtes tous si gentils. Pourquoi on les accueille comme des rois? C'est Dory Davis. Elle était femme de chambre pendant la guerre. Monsieur Farah était un client. Il avait la chambre 402. Ils sont tombés amoureux et se sont mariés. Et depuis tous les ans, ils viennent fêter leur anniversaire de mariage dans la même chambre. Je n'ai jamais rien vu d'aussi romantique. Elle s'est tapée un client? Quelle traînée. Charlie, accompagnez monsieur et madame Farah à leur chambre. Le voyage a dû être fatigant. Avec plaisir, Rebecca. Si vous voulez me suivre. Allô? Écoutez-moi bien. Je ne m'appelle pas Anna Thornton ni Anna Wilton. Mon nom à moi, c'est Anna Thornton-Wilton. Et voilà. Bonjour monsieur, bonjour madame, votre chambre est prête. Ça, c'est moi qui vais en juger, ma jolie. Elle vous taquine, ne faites pas attention. Oh, le lit a l'air bien fait. Nous, on faisait rebondir une pièce dessus pour vérifier. J'aimerais voir la baignoire. Joli le costume. Il y a trop de bouteilles de shampoing et de lotion sur la baignoire. De mon temps, on n'avait pas toutes ces cochonneries. Oh, le radiateur est un peu poussiéreux. Oh, je vais le faire nettoyer tout de suite. Non, ma jolie, apportez-moi un chiffon, je m'en chargerai. Tu aurais une seconde? Ça dépend, pourquoi? Préviens-moi quand la suite Alexandria sera libre. Pourquoi? J'ai envie d'essayer le grand lit avec toi. On devrait peut-être faire un peu plus attention. On prend quand même un sacré risque. Je te rappelle qu'on a 67 chambres sur 9 étages. On ne risque rien du tout. Tu fais quelle taille de jupe? C'est une question un peu indiscrète. On a trouvé un carton plein d'habits de femmes dans l'arrière-cour ce matin. Il y avait de belles choses dans le lot. Tu veux m'offrir une robe d'occasion que tu as trouvée par terre? C'est très délicat. Tu es l'homme qu'il me faut, Charlie. La nouvelle réceptionniste, est-ce que tu peux me dire où est son tatouage et ce qu'il représente? Pourquoi tu me le demandes à moi? Tu es le seul qui l'ait vu nu. Et c'est pas la peine de le nier. Ben nous a dit que tu l'avais mise dans ton lit. Dis-moi que c'est sur le sein. C'est vrai qu'on a... Mais une seule fois. Et je ne me souviens pas d'avoir vu un tatouage. Réfléchissez, elle avait pas une petite rose sur la cuisse? Bon, je vous laisse. La patronne veut que je vérifie un truc important. Si ça te revient, fais-moi signe. Il en a de la chance, le bougre. Qui ça? Charlie. Il a couché avec la nouvelle réceptionniste. Moi, chez les femmes, ce sont les seins qui m'intéressent le plus. Mais si ce tatouage est sur son postérieur, je ferai une exception. Comment se porte notre musicien suicidaire? Monsieur Metchin attend la visite de responsables d'une grande agence de publicité. Il veut leur en mettre plein la vue, alors il faut qu'on lui montre des gâteaux et des boissons pendant qu'il leur jouera ses jingles. Tant qu'il nous fera le plaisir de ne pas se tuer, il pourra avoir tous les gâteaux et les boissons qu'il désire. Vous voulez qu'on lui remonte le moral à n'importe quel prix? À n'importe quel prix. Une partie des employés veut faire une surprise à monsieur et madame Farah pour leur anniversaire de mariage. Évitez quand même les chocs. Ils ont tous deux plus de 80 ans. C'est vrai. Derek s'est aperçu que madame Farah adorait les comédies musicales, alors on s'est dit qu'on pourrait engager une chanteuse pour faire un petit numéro au restaurant ce soir. Je sais que ça part d'une bonne intention, Charlie, mais nous tenons un grand restaurant, pas un cabaret. Ça m'étonnerait que les autres clients apprécient beaucoup un spectacle d'aussi mauvais goût. Alors c'est non? Évidemment que c'est non.
Qu'est-ce que je vais dire aux autres? Ils vont être très déçus. C'est votre problème, mon cher. Vous êtes directeur adjoint maintenant. Que pensez-vous de Ken Green? Le concierge du Barlington. Il est très doué. Mais Pas autant que Tony. moi, je trouve que Tony faiblit ces derniers temps. Puis-je vous aider, Madame Radley? Oui, j'ai quelque chose à vous demander. Je voudrais inviter mes amis. Vous pouvez leur envoyer une voiture? Vous êtes mariée depuis longtemps, Madame Radley? Ça fait 3 mois. Je l'ai rencontré pendant une croisière. Je faisais partie des danseuses. J'ai pris des cours étant petite. J'ai même tourné dans un clip. Il était en convalescence après un infarctus. On est devenus fous l'un de l'autre. Félicitations, c'est un vrai conte de fées, Madame. Vous êtes mariés, vous aussi? Vous devez savoir ce qu'est le coup de foudre. Ce n'était pas aussi explosif pour moi, mais j'aime ma femme. Ça veut dire que c'est un boudin, mais qu'elle a un cœur en or. Je n'irai pas jusque-là. Je ne lui répéterai pas. Vous savez, je ne suis pas bête. Je sais bien ce que vous vous dites. Pardon? Votre regard. J'y ai droit à chaque fois. Vous trouvez ça louche qu'une petite danseuse comme moi ait épousé un vieux millionnaire? Vous voudriez me jeter dehors? Non, ce n'est pas mon genre, Madame. Je me demandais seulement comment on peut laisser seule à l'hôtel une aussi charmante jeune femme. C'est fort dommage. Tu sais causer aux filles, toi. À moins que ça ne fasse partie du boulot. Je vais commander une voiture pour vos invités, Madame Radley. T'es un ange. Tout va bien, Tony? Oui, bien sûr. Pourquoi? David? Oui? Envoyez immédiatement une voiture chercher ces personnes pour la suite Pyramide. Dave? Oui, patron? Allez chercher les bagages de la chambre 205. Mais Tony veut que je me charge de ça. Allez chercher les bagages. Des gens à ramener à l'hôtel. Merci, mon vieux. Je te revaudrai ça. Monsieur et Madame O'Neill, votre dîner chez Samson's vous a plu? Si vous voulez tout savoir, c'était le pire repas qu'on ait fait de notre vie. Les plats étaient médiocres, les serveurs impolis, et tout ça pour un prix exorbitant. Je ne sais pas combien ils vous donnent pour recommander cette gargote, mais vous devriez avoir honte. Vous avez une explication? Je crains que non, Madame. Avez-vous vu une de nos gouvernantes? Vous êtes le bureau des réclamations, non? Non, Madame, je suis le concierge. Votre plaque indique relation clientèle. Ça ne veut pas dire réclamation? Ça ne me plaît pas beaucoup de me faire rentrer dedans parce qu'une femme de chambre n'a pas fait son travail correctement. Dis donc, Tony, tu te prends pour qui? Je crois que cette conversation a mal commencé. Vous m'avez demandé, monsieur? Vous êtes capable de tenir un rythme? 1, 2, 3, carré. 1, 2, 3, 4. À vous de jouer. Je ne crois pas Les que... responsables de l'agence de pub arrivent dans 10 minutes. Si je ne leur vends pas ce jingle, je serai très déprimé. Vous voyez ce que je veux dire? Ça arrive à tout le monde d'être déçu par son boulot. Je sais, mais là, c'est différent. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir concierge? Le costume. Sans rire. Quand j'étais enfant, je me disais qu'un homme aussi bien habillé devait être important. Et puis, j'étais bon à rien d'autre. Je suis nul comme barman et je m'ennuie dans les bureaux. Et ça m'a tout de suite plu. Et ça paye bien. Oui, mais à quel prix? Tu es à l'hôtel presque tous les soirs. Tu ne profites pas beaucoup de ta famille. Est-ce que tu as une idée des économies qu'il faut avoir pour prendre sa retraite? Moi, si. Grâce à ce boulot, je mets tellement d'argent de côté que je devrais pouvoir arrêter de bosser dans 6, maximum 7 ans. C'est pour ça que ça me plaît autant de gagner du fric. Chacun de mes pourboires me rapproche de mon but. Pour que mes règles
m'empoisonne pas la vie. Je mets les serviettes hygiéniques Vicky. Leur douceur est telle que je ne porte qu'elle. Avec mes serviettes Vicky, je suis belle. Ça leur a plu, on dirait. Vous rigolez? Ils ont dit que c'était bien. Ils sont dans la publicité, c'est leur métier de mentir. Ils ont bien aimé les gâteaux. Oh, alors s'ils ont aimé les gâteaux, c'est le principal. Je suis musicien professionnel, je vaux mieux qu'un jingle. J'ai honte de travailler pour ces ignares. Je pourrais peut-être vous offrir un petit café. Mais j'en veux pas de votre café. Ce que je veux, c'est que vous me laissiez tout seul. Ça ira mieux la prochaine fois, monsieur. Il n'y aura pas de prochaine fois. Excusez-moi, monsieur. Je viens d'avoir une idée. Vous me payez d'avance? Non, c'est un appel à contribution. Pour que les clients sachent que les pourboires sont les bienvenus. Ça marche toujours. Et je les garde après? Vous les aurez mérités. Vous ne l'auriez pas remarqué, 4 prostituées vous sont passées devant le nez. Ce sont des amis de Madame Radley qui n'est pas une prostituée. J'espère que vous avez raison, sinon ça va vous coûter cher. Dave, pourquoi tu as envoyé ce chauffeur-là chercher nos clientes? C'est pas moi, c'est Charlie. Ce n'est pas à toi d'engager les chauffeurs, c'est à moi. Du moins, ça l'était avant que Rebecca ne change mes attributions. Tout ce qu'elle a changé, c'est ta plaque, Tony. Tu savais qu'elle allait me faire ce coup-là? Elle me l'a dit et j'ai pensé que c'était une bonne idée. À ce que je vois, maintenant, tu défends la patronne plutôt que tes amis. Non. Et je ne savais pas que ça t'ennuierait que j'engage un chauffeur à ta place. Ce qui m'ennuie, c'est que ce n'est pas un de mes réguliers. Je ne le connais pas et je ne lui fais pas confiance. En plus, lui, il ne me donnera pas de commission. Et je croyais que sa tête ne te revenait pas. J'ai voulu l'essayer pour voir. Ton essai m'a coûté de l'argent. Et ça ne me plaît pas du tout qu'on vienne marcher sur mes plates-bandes. Vous pouvez aller chercher le reste. Où est-ce que je mets ça? Avec les autres? Prends-les. C'est ton chauffeur, tu peux garder ce qu'il t'a donné. Vous n'allez pas laisser ça là? Plus 6 bouteilles de champagne et 5 soins corporels complets. En tout, elle a alourdi la note de Monsieur Radley de 1750 livres et ça continue à monter. Si vous voulez, je peux vous aider à mettre dehors cette bande de petites sangsues en mini-jupe. Je suis sortie pendant un petit moment avec un champion régional de kickboxing. Il m'a montré des prises. Non, je veux que vous me trouviez toutes les informations possibles sur les précédents séjours de Monsieur Radley. Où il est allé, qui il a appelé. Je m'en occupe. Il faut être complètement folle pour jeter une robe comme ça. Ouais.
très grand verre pour une très grande dame. Merci, ce n'est pas trop fort, j'espère. Je sais ce que vous aimez. Puis-je demander à Monsieur Farah de m'aider au bar un petit moment? Oh, si je peux vous rendre service. Tu n'en fumes qu'un, Jacques. Merci, Gino. Alors, est-ce que votre mari va bien? Comment s'appelle-t-il déjà? Marc, c'est ça? Oui, il va très bien, Dory. Tous les ans, en arrivant, j'espère voir un petit ventre rond. Votre prochaine visite sera peut-être la bonne. Il y avait une piste de danse ici de mon temps. Nous avons fait restaurer certaines vieilles photos de l'hôtel pour montrer aux clients à quoi il ressemblait. Elles sont accrochées au 2e étage si vous voulez les voir. Au fond, il y avait une petite scène pour l'orchestre. Bien sûr, moi je n'ai jamais vraiment entendu jouer. Nous n'avions pas le droit de nous montrer par ici. À votre santé. Les femmes de chambre avaient des ordres stricts. Nous ne devions pas sourire et il fallait baisser les yeux en croisant les clients. C'est pour ça que j'aime revenir tous les ans. La chambre de Jack n'a pas d'intérêt, je la connais par cœur. Ce que je veux, c'est voir tous les endroits de l'hôtel où je n'avais pas le droit d'aller. Où est-ce qu'il est? Personne n'a envie de dîner au son d'un sinistre prélude de Chopin. Même si j'avoue qu'il l'a magnifiquement joué. J'espère quand même que tu lui as pas sapé le moral. Est-ce que tu as vu Monsieur Metchin? Metchin. La suite Jardin Céleste, le suicidé en puissance. Ah oui, il a appelé à la réception il y a 1 heure. Ça avait l'air d'aller. Oui, très bien. Il m'a demandé des lames de rasoir. Je lui ai fait monter tout de suite. Je t'ai eu. Téléphone-lui, s'il te plaît. Ça te fait quelque chose de jouer les petits chefs avec les filles que tu as séduites? Vite, Tana. Appelle-le, s'il te plaît. T'as qu'à l'appeler toi-même. Il l'a fait, c'est sûr. Bon, ça suffit comme ça, je monte frapper. Une de mes amies s'est taillé les veines. Elle a mis 6 heures à mourir. Quoi? Ce que je veux dire, c'est que t'as peut-être le temps de le sauver. À mon avis, il n'est pas encore bleu. C'était génial. Salut les filles. On se téléphone dans la semaine. Je vous adore. Bisous. Monsieur Metchin? C'est Charlie. Mais qu'est-ce qui vous prend? Désolé. Je croyais que vous... Je suis désolé. Je composais un morceau. J'ai essayé de téléphoner. J'ai frappé plusieurs fois à la porte. Sachant que vous étiez un peu perturbé, j'ai craint le pire. C'est vrai que quand le serveur m'a viré, je suis remonté ici et j'ai pleuré pendant 1 heure. J'avais envie d'en finir pour de bon, alors je suis monté sur leur bord du balcon, j'ai compté jusqu'à 3 et à ce moment-là, il y a une mélodie qui m'est venue. Et je me suis dit qu'après tout, je me fichais de ce que des marchands de serviettes hygiéniques pensaient de mes chansons. Moi, je sais que je suis un grand artiste. Alors je vais me consacrer à jouer de la vraie musique. Félicitations, monsieur. C'est une excellente nouvelle. Je vous laisse composer. Charlie, attendez. J'ai besoin d'aide pour le refrain. Désolé, j'ai terminé ma journée, monsieur. Ne me contrariez pas, Charlie. Puis-je faire quelque chose pour vous, Dory? Oui. Que signifie relation clientèle exactement? Je ne sais pas trop, à vrai dire.
Gordon Hartley, c'est le meilleur concierge que le Babylone ait jamais eu. Il était très beau garçon, et il le savait. Il pouvait vous trouver ce que vous vouliez. Il était très dégourdi. On était pourtant rationnels de notre temps. Vous savez, toutes les époques ont leur marché noir. Gordon était vraiment très fier de son métier. Et je me souviens qu'il se disputait tout le temps avec le reste du personnel. Les autres ne l'aimaient pas beaucoup. Il devait trouver qu'il en faisait un peu trop. Mais lui, il continuait. Et un beau jour, il a disparu. Personne ne l'a jamais revu. Ces petits trafics lui avaient valu pas mal d'ennemis. À moins qu'il n'ait pris sa retraite. C'est une façon plus optimiste de voir les choses, mais je crois qu'il est au fond de la Tamise avec une pierre autour du cou. Dory, tu es encore en train d'empêcher tout le monde de travailler. Quant à toi, tu empestes la fumée de cigare. Au revoir et bon appétit. Je viens de nettoyer la suite de Monsieur Radley. Et alors? Il n'y a aucun vêtement de femme. Je n'ai vu que sa valise à lui. Je le savais. Elle va dégager. Ça ne veut pas dire que cette fille est une prostituée. Rebecca, vous allez être contente, j'ai retrouvé Monsieur Radley. Où est-il? Lors de sa précédente visite, il a demandé une voiture pour aller à une vente aux enchères. Je me suis dit qu'il travaillait peut-être dans ce domaine. Donc j'ai appelé un antiquaire et bingo, il connaissait notre homme. Il a ajouté que Monsieur Radley était sûrement à la grande vente d'aujourd'hui. Bref, j'ai téléphoné à la salle des ventes et on m'a dit qu'il venait juste de partir en taxi. Rebecca a décidé de jeter Madame Radley dehors. C'est elle la patronne? Elle a le droit? Tu crois toujours qu'elle se trompe? Je crois que la jeune dame mérite le bénéfice du doute. Alors monte le dire à Rebecca. Vu ce qui m'est arrivé ce matin, pourquoi est-ce que je prendrais un tel risque? Parce que c'est au concierge de s'occuper de ces choses-là. Aucun problème, il ne sera pas là avant une dizaine de minutes. Elle est toujours dans la chambre? Elle vient juste de commander un hamburger avec des frites et un milkshake. Un menu à sa mesure. Vous savez que vous avez une foulée très athlétique pour une femme. Merci. C'est pour la pyramide? Oui. Je m'en occupe, merci. Bonsoir, Monsieur Radley. Bonjour. Laissez tout ça là, merci. Et rajoutez-vous 5 livres de pourboire sur la note. Oh! Vous êtes encore là? J'espère que vous êtes bien amusés, mais la fête est finie, Pretty Woman. Alors, on se rhabille et on retourne sur son trottoir. Vous êtes en train de commettre une grosse erreur. Vous sortez gentiment ou je vous fiche moi-même à la porte. À vous de choisir. Vous allez le regretter. Ma jolie, j'ai vu assez de filles comme vous pour les reconnaître à 100 mètres. Qu'est-ce que vous voulez dire par des filles comme moi? Moi aussi, j'aimerais bien le savoir. Ah, Monsieur Radley, je peux tout vous Bonsoir, mon amour. J'ai pensé à toi toute la journée. Oh, moi aussi, je pensais à toi, mon lapin. Je peux savoir ce qui se passe ici? Vous êtes Madame Radley, la femme de Monsieur Radley, ici présent. Je vous l'ai dit au moins 15 fois. Est-ce que vous allez m'expliquer ce qui se passe? Il s'est produit un petit malentendu en votre absence, Monsieur Radley. Mais je pense pouvoir tout arranger. Tony Casemore, notre... Concierge. Aimez-vous la danse classique, monsieur? La danse? Ah, non. Mais votre charmante épouse, si. Elle a même pris des leçons étant enfant. C'est vrai. J'ai donc pris la liberté de réserver 2 places pour la représentation de La fille mal gardée. Et c'est l'histoire d'une fille de paysan qui rêve d'un beau mariage. Plusieurs clients sont allés voir le spectacle. Ils l'ont tous beaucoup apprécié. Oh, dis oui, s'il te plaît. Madame n'a pas quitté l'hôtel de la journée. Un petit changement de décor lui ferait du bien. Mais tu n'as rien à admettre. La compagnie aérienne a perdu tes bagages. C'est le genre de problème que je peux facilement résoudre. Tu es déjà allé à l'opéra? Non, chérie, jamais. Je vous dois de plates excuses. Gardez-les pour la cliente que vous avez traitée de prostituée.
J'ai passé une nuit d'enfer. Je voulais seulement prendre un verre et je me suis fait draguer par un jeune cadre. 200 000 livres de salaire annuel. Il avait déjà beaucoup bu et il voulait s'amuser. Il m'a invité dans un grand restaurant. J'ai vu mieux, mais bon, je n'allais pas me plaindre, c'est lui qui payait. Je suis une fille bien élevée, moi. Ensuite, j'ai voulu danser. Alors on est allé dans un club ultra branché, le Studio 33. Je ne suis pas snob, mais il laissait vraiment entrer n'importe qui hier soir. D'ailleurs, je crois bien vous y avoir vu. Enfin bref, il était très très tard, Bruce était très très saoul, et il était temps de passer aux choses sérieuses. Alors j'appelle un taxi pour nous ramener au superbe loft de monsieur, et là, la déception. Le loft fait la moitié de la taille qu'il m'avait annoncé en me draguant. En plus, il n'y a pas que son loft qui était tout petit, si vous voyez ce que je veux dire. Résultat des courses, il s'endort en 5 minutes, et je me retrouve seule à boire du café en jouant avec son lecteur MP3. Et le pire, c'est que sur le lecteur en question, il n'y avait que des vieux tubes country tout pourris, c'est trop fou, non? Oui. Et vous avez fait quoi hier soir? Je me suis occupée de mon fils et je me suis couchée tôt. Ah, vous avez de la chance. Ça me manque les soirées banales et ennuyeuses. J'ai toujours des sous-vêtements de rechange dans mon placard, au cas où. Joli tatouage. Ah, merci. Tu cherches toujours des informations sur un certain tatouage? Bonjour. Bonjour, monsieur. Je dois inspecter les chambres. Tu m'accompagnes? Il est 7h30 du matin. Moi, je démarre au quart de tour. Pas toi? D'après le fichier, cette chambre devrait être libre. Je n'y comprends rien. Je reconnais ces vêtements. Il ne faut pas rester là. Sortons. Entrez. Vous êtes en avance pour la réunion, Charlie? Nous avons un petit problème avec la chambre 408. Marc est parti en voyage d'affaires et je n'aime pas rester seule à la maison. Nous pourrions classer temporairement cette chambre dans la catégorie indisponible. Cela évitera d'éventuelles confusions à la réception. Merci, Charlie. Est-ce que vous pourriez... C'est déjà fait. Oui, j'ai de quoi faire tout un album. Ouais, peut-être même 2. Réserve le studio, on enregistre dès lundi. Ouais, c'est ça. Bonjour, monsieur Metchin. Oh, c'est une belle journée. Ouais. Bravo, Voilà Charlie. votre note, monsieur. Merci. Merci. Si vous voulez bien... Veuillez m'excuser une petite minute. Dehors. Pourquoi t'es aussi agressif, Charlie? Tout ce que je veux, c'est gagner ma vie honnêtement. T'es bien placé pour savoir ce que c'est. J'ai fait ce que j'ai pu pour t'aider, mais c'est terminé. Tu sais, Charlie, depuis que je suis retombé sur toi par hasard, je me demande comment t'as fait. C'est incroyable que t'aies pu décrocher un boulot comme celui-là. On a tous les deux fait de la prison. Et moi, on ne m'accorde même pas d'entretien. Elle doit vraiment être compréhensive, ta patronne. C'est la grande blonde là-bas? Je devrais peut-être aller lui donner mon CV. Qu'il se moque de moi. Anna Thornton-Wilton. Ça, c'est vraiment très impressionnant comme nom composé. Allô, je voudrais dire 2 mots ou demeurer chargé des badges. Oui, la moustache, c'est pourquoi? C'est pour faire un gros bisou à un petit ange. Celui qui se trouve en haut de votre fesse droite. Gino a emmené Monsieur Farah prendre un remontant dans votre bureau. On aurait dû lui offrir la chanteuse. De toute façon, ça n'a plus aucune importance, Rebecca.
J'ai fait vider l'ascenseur de service. Et j'ai demandé à ce que le corbillard se gare derrière les cuisines. De cette façon, nous pourrons évacuer le corps sans perturber le fonctionnement de l'hôtel. Elle sortira par la porte de devant. Je vous demande pardon. Madame Farah était une cliente. Elle ne prendra pas l'ascenseur de service. Et elle sortira par la grande porte. Très bien. Très bien. Reprenez tous votre travail. Je veux voir des fleurs fraîches dans l'entrée et le bar ouvert dans 10 minutes. Et je veux que tout le monde sourie. Et je veux que les bagages soient montés dans les chambres. Et allumez-moi vite toutes les lumières. Il fait trop sombre ici. Dans les hôtels, nous nous efforçons de présenter à chaque instant une image de professionnalisme et de perfection. Nous ne savons que trop bien qu'un verre sale, un plat un peu trop froid ou un poêle oublié au fond de la baignoire peuvent gâcher votre séjour. Et je mentirais si je prétendais que nous ne commettons pas parfois quelques erreurs, car nous aurons beau frotter, dépoussiérer, ranger, border, plier, il y aura toujours des imprévus. Comme tout le monde, nous avons le droit à l'erreur. Salut Graham. Salut Tony. Excusez-moi, les toilettes, s'il vous plaît. Oui, vous prenez le couloir et c'est au fond à gauche. Merci. Ça veut dire quoi? Que j'admets m'être trompée. Ça n'arrive pas souvent, alors savourez bien ce moment. Vous gardez votre titre, vous êtes content? Ça dépend. Je garde aussi mon augmentation ou pas? Oui, Tony. Vous gardez tout. Votre note, monsieur, si vous voulez vous donner la peine de vérifier. Comment as-tu fait pour dépenser 2000 livres en room service? Je m'ennuyais. Puisque c'est toi qui en as profité, je te laisse distribuer les pourboires. Il n'y en a pas un seul qui le mérite, mon lapin. Alors je m'offrirai une robe avec. La compagnie aérienne vient de livrer vos bagages. Ils vous présentent leurs plates excuses, madame. Merci, petit. Tiens. Merci. Attends une minute, maman. Le spectacle vous a plu, madame? J'ai adoré. Bon, niveau histoire, j'ai rien compris, mais c'était agréable de sortir. Il n'aime pas trop se montrer avec moi à cause du regard des gens. Tiens. Madame? T'as été gentil avec moi. C'est comme ça que ça marche dans les hôtels. J'ai pas l'habitude, mais ça va venir. Merci, madame. Allez, viens là. Tu le sais, si je l'ai épousé, c'est seulement pour son fric. Dès que son pauvre vieux cœur fatigué l'aura lâché, je m'empresserai de revenir te voir.
Salut, Gordon.